Bon, ben bonjour Philippe. Salut Antoine. On est en fin de parcours en fait, hein. On est à vendredi, il reste demain, puis dimanche matin. Ah ben pour moi, mais toi tu restes. Il reste une semaine de plus. Toi tu as décidé de rester une semaine de plus, hein. Mm. C'est un bon choix? Oui, c'est un bon choix. Tant qu'elle était en Ukraine, passer plus de temps à connaître la personne, c'est quand même... c'est un move à faire, je pense que c'est important. Ouais. Parlez de nous. Oui, ben moi je suis un gars de Joliette. J'ai entendu parler de l'agence, c'était en 2015. Par les journaux, j'étais au restaurant, puis j'ai vu le témoignage là, de Maxime, là, bon, avec toute la polémique qu'il y avait eu ces réseaux sociaux, puis les blogueurs, puis à un moment donné, ça finissait plus. À Kiev, j'ai rencontré 3 personnes. Un monsieur très sympathique est venu nous chercher, il nous attendait pour montrer l'agence, la clé pour l'appartement, comment ça fonctionnait. Il parle très bien en anglais, donc aucune inquiétude. J'ai rencontré aussi deux gentilles demoiselles. Une qui ne parle pas anglais, l'autre qui parle très bien en anglais. On est toujours bien accueillis. Moi, l'idée était comme tomber entre deux chaises et c'était comme mort un peu. Sauf que l'été passé que je viens d'avoir, je suis tombé très malade. Fait que j'ai eu beaucoup de temps à réfléchir pour moi-même, savoir qu'est-ce que je voulais dans la vie et tout ça. Puis finalement, j'ai décidé d'entrer en communication avec toi, puis avec l'agence et tout ça. Puis j'ai fait les démarches. Puis aujourd'hui, je suis devant les caméras. Est-ce que les témoignages que tu as vus des autres hommes avant toi, est-ce que ça jouait un rôle sur ta décision de t'inscrire? Oui. Oui? Oui, je pense que c'est important de voir les gens, qu'est-ce qu'ils ont passé, qu'est-ce qu'ils ont vécu, l'expérience. Je pense que c'est important, ça nous rassure. Parce que quand on regarde d'autres agences, disons en France, où on n'a rien de tout ça, on n'a pas de communication, c'est un peu superflu, on n'est jamais sûr de... Si on a affaire vraiment à des gens, souvent sur d'autres sites, c'est juste des sites d'hébergement, il n'y a pas d'adresse physique, ils n'ont pas de siège social, il n'y a pas de rencontre. Fait que c'est bien. Là. Ouais. Toi, tu as fait du Skype avant ton voyage avec les... Oui, moi, sauf que j'ai fait ça très court. Vu que j'étais malade cet été, il fallait que j'aie mon billet du médecin pour être libéré. Donc, c'était bien important que je n'attende pas les procédures sans avoir mon billet. Fait que dès que j'ai eu la journée même, j'ai rentré en communication avec toi, j'ai été à Montréal, puis tout ça. Fait que, en gros, j'ai eu 4 semaines de Skype à peu près. J'ai trouvé ça court, mais j'ai parlé avec les autres gars, puis des fois, il y en a qui avaient été jasés pendant 2 mois de temps, 6 mois de temps, puis ils m'ont dit que j'avais fait de la bonne affaire. Parce que quand tu jases pendant 6 mois de temps avec une femme, à un moment donné, il y a comme un désintérêt. Puis c'est normal parce que les femmes veulent du concret. Ouais. Fait que finalement, je trouve que Canton, c'était court, mais les autres m'ont dit que c'était mieux. Fait que tu sais, c'est... Oui, c'est vrai. Il y a des plus et du moins. Il y a plus et du moins. Le seul côté que je regrette un peu, c'est que Skype, il faut vraiment faire attention parce que ça joue des tours. Vous savez, il y a des adhérentes qui sont moins disponibles, que quand on lit le profil, on pense qu'ils vont être plus compatibles avec nous. Sauf que le problème, c'est qu'avec Skype, à un moment donné, plus qu'on commence à rentrer dans la communication, plus qu'on rentre dans l'intimité avec les personnes, et plus qu'il y a un scénario qui se développe. Puis la rencontre, elle est différente. Quelqu'un qu'on a fait 1 heure de Skype, puis quelqu'un qu'on a fait 10 heures de Skype, qu'on arrive en face à face, c'est pas la même rencontre, mais du tout. Okay. Fait que quand on finit la rencontre, c'est comme si on comparait un peu une pomme avec une orange. C'est pas la même expérience du tout. Fait que c'est sûr que si vous aimez mieux les pommes, vous allez avec les pommes, puis si vous aimez mieux avec les oranges, vous allez avec les oranges. Ouais. Fait que, pour ça. Ouais, c'est une belle image. Ouais. Un autre point que je voulais te demander, c'est toi, c'était ton premier voyage. Ce qui m'a frappé, c'est que c'était la première fois que tu prenais l'avion. Oui, c'est la première fois que je prenais l'avion. C'était un gros move. C'était beaucoup de stress. Ah ouais? Beaucoup de stress. Puis même quand j'avais été venu te voir à Montréal, j'étais déjà quelqu'un de très stressé parce que je le cacherai pas, les gens ont beaucoup de préjugés. Ouais. J'ai entendu plein d'histoires épouvantables sur les femmes de l'Europe de l'Est. Malheureusement, je peux pas parler de ce que je connais pas. Je peux pas parler des Russes, je peux pas parler des femmes de la Pologne, je peux juste parler des Ukrainiennes. Ouais. Fait que, tu sais, de dire que c'est toutes des prostituées, c'est pas vrai. Le fait de dire que c'est des femmes qui sont prêtes à quitter leur pays avec n'importe qui, c'est pas vrai non plus. Moi, j'ai vraiment pas eu cette impression-là parce que, avec les rencontres que j'ai eues, c'est des femmes, tu sais, qui quand même posent leurs conditions, ils ont leur tête sur les épaules et... On va se le dire franchement, on est en 2016, aujourd'hui, les faits de la mondialisation, elles savent qu'elles sont jolies, elles savent qu'elles plaisent, elles ont quand même une bonne culture générale, elles prennent leur temps. Puis,
le fait aussi que quand tu es sur le site, moi j'ai choisi 8 profils, j'ai eu des refus. Donc je vous dirais c'est à peu près 50-50. Fait que le fait de dire qu'elles sont prêtes à quitter leur pays pour tout avec n'importe qui, c'est pas vrai, parce que sinon j'ai eu 100% d'acceptation avec mon profil. Alors c'est pas vrai pantoute. Mais toi, tu as eu beaucoup de succès aussi, en tout cas dans tes rencontres, d'après ce que j'ai entendu. Puis, donc tu as choisi, tu as déjà fait un choix aujourd'hui, en date d'aujourd'hui. Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit elle avant parce que tu as parlé avec Skype avec elle. Est-ce que ça a été une surprise ou tu avais déjà l'intuition? J'avais déjà une intuition que ça allait peut-être être. Je ne pouvais pas dire à 100% parce qu'il faut dire j'avais comme 3 profils à peu près que je pensais qu'il y avait une possibilité que ça marche. Fait que c'était dans les 3 que j'imaginais, puis comme de fait, ça a été elle. Et vous, avec elle, vous aviez vraiment eu des communications par Skype? Oui, on a eu beaucoup quand même de communications par Skype. Mais je dois t'avouer que quand j'ai fait mon choix, ça n'a quand même pas été si facile que ça, parce que on s'attache un peu via Skype avec les personnes. Tu sais, c'est pas des objets, c'est des êtres humains là. Fait que, sauf que quand on arrive, on rencontre la personne. La réalité est différente. Tu sais. Puis il y en avait une d'ailleurs qui était un peu plus jeune que moi, puis un peu plus jeune que celle que j'ai choisie. Et pas qu'elle n'était pas mature, mais elle n'était pas prête. Elle n'était pas rendue au même cheminement dans sa vie que moi. Et c'est normal, ça n'enlève rien à cette personne-là, mais on n'était pas rendus au même endroit dans la vie. Mais ça a été... c'est sûr que ça n'a pas été facile, mais c'est correct. Est-ce que c'est difficile bon, mettons qu'il y en a eu, je sais que dans ton cas, tu m'as appelé à ce sujet-là, de dire non, de dire à une fille. Non, c'est ça, parce qu'on s'attache, là, mais j'ai préféré que ce soit l'agence. Normalement, j'ai arrêté au Québec, c'est moi qui l'aurais dit, parce que je suis quand même quelqu'un qui s'assume, puis qui prend ses responsabilités, je l'aurais fait. Mais le problème avec la frontière de la langue, ça venait délicat. Fait que c'est pour ça que j'aimais mieux que, tu sais, quand je t'en ai parlé, de prendre les devants, puis de... j'en ai parlé avec Boris Lava. Boris Lava, elle dit que dans ces cas-là, c'est mieux que l'homme, même si c'est maladroit, c'est plus courageux que l'homme le fasse lui-même, parce que c'est un manque de politesse par rapport à la fille. C'est assez humiliant de se faire dire par un intermédiaire. C'est plus courageux de le dire directement. Ouais, ça s'est vraiment bien passé pour toi. Et on a interviewé aussi Nadia, ton assistante, et Nadia, elle nous disait que tu étais le genre de personne qui posait beaucoup de questions je sais. En entrevue. Est-ce que c'était quoi les genres de questions que tu posais aux filles? Oh mon Dieu, ça pouvait être à peu près n'importe quoi. Quel genre d'enfance qu'elle avait quand elle était petite, c'est quoi les relations qu'elle avait avec ses parents ou sa famille, ses frères et ses sœurs, parce que ça donne un peu l'idée de... Tu sais, on a tendance des fois à répéter un peu ce qu'on a vécu quand on était jeune. Fait que vu que moi, je veux construire une famille, puis tout ça, ça me donne des indicateurs de comment elle est la personne. Mais ça peut être des questions sur son travail, ça peut être des questions sur ses loisirs, ça peut être des questions à peu près sur n'importe quoi. Je veux dire que... Qu'est-ce que tu voulais aller chercher par tes questions? C'était quoi les réponses que tu voulais avoir? C'était surtout des questions qui, de près ou de loin, questions famille. Parce que moi, la famille, c'était vraiment important. Et tu sais, surtout que le fait que... Moi, je veux juste faire une petite parenthèse. Moi, j'ai pas été capable de trouver au Québec une femme dans le sens où c'était... vous savez, dans les pays occidentaux, on a des carriéristes. C'est toujours la carrière en premier. Et moi, les services de garderie au Québec, je suis contre ça. J'aime pas. Je suis pas à l'aise du tout le fait de laisser mes enfants avec des tierces personnes, des étrangers. Tu sais, on n'est jamais à l'abri de personnes mal intentionnées. Tu sais, comme j'ai déjà dit à mon assistante, à Saint-Paul, c'est un petit village qui est à côté de la ville de Joliette. On a eu l'année passée la garderie chez Tantine, je pense, je me trompe du nom. Et il y a eu une femme qui, c'est même pas une employée, d'ailleurs, c'est la directrice qui a posé des actes physiques violents sur un des enfants. Fait que, tu sais, quand tu vois des affaires de même dans les journaux, tu sais, laisser des enfants à la garderie, ça m'encourage pas bien. Surtout que, tu sais, un enfant, je crois que ça a besoin de sa mère. Puis, c'est pour ça que, tu sais, j'ai fait... De son père aussi. De son père aussi, mais ça a surtout besoin de sa mère. Il y a une attache très forte entre un enfant et sa mère. Puis moi, je l'ai eu quand j'étais jeune et je voulais que mes enfants l'aient aussi.
sais, au niveau psychologique, pour un enfant, c'est vraiment important. Parce que, tu sais, quand c'est la gardienne qui finit par se faire appeler maman, ça, j'en ai déjà entendu des histoires de même. Tu sais, c'est dérangeant pour le développement de l'enfant. Puis, tu sais, même si on regarde sur les animaux, ils ont déjà fait des expériences sur les singes. Si vous voulez checker ça, il y a des vidéos là-dessus. Tu sais, ils prenaient un bébé chimpanzé, puis ils l'isolaient. Et il y avait l'animal qui finissait par développer des troubles de comportement, des troubles affectifs et tout ça. Je connais, ouais. Puis même, d'ailleurs, même au Québec, on les voit présentement, ces troubles-là. C'est sûr que dans les journaux, tout ça, on en parle, mais on dirait que c'est comme glisser en dessous du tapis, on n'en parle pas, on ne se remet pas en cause, mais je pense qu'on a vraiment un problème de société présentement parce que on a un problème dans le sens où on a un taux de natalité qui est toujours en pic, en chute. Et de l'autre, on a des prescriptions pour le Ritalin qui sont en hausse. Il y a vraiment un problème, là. Et le Ritalin, c'est une drogue pour venir à bout de mater, contrôler les enfants. On essaye de tout contrôler dans notre société occidentale. C'est épouvantable. Tu sais, je pense qu'on a vraiment perdu notre côté famille, notre côté quasiment humain. On traite... Puis est-ce que tu as retrouvé le côté famille chez les femmes ici que tu as rencontrées? Ah oui, puis tout à fait. Puis moi, je parlais, c'est pas que je veux dénigrer notre société, quoi que ce soit. Je pense qu'on va finir par retrouver nos valeurs familiales. On n'a pas le choix parce que sinon, on va probablement s'effacer comme société. Ouais. Ça, je suis convaincu de ça. Parce que quand je parlais justement des services de garderie, toutes les femmes ukrainiennes, sans exception, étaient scandalisées du fait qu'on... enfants des garderies, eux autres, c'est impensable. C'est toujours la famille en premier. Puis ça, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important. Là, je sais qu'il y a des gens qui vont se dire la vidéo, ah, le gars, s'il veut une femme au foyer, il veut l'emmurer entre 4 murs, puis qu'elle ne sorte pas de là, qu'elle soit une machine à faire les bébés, puis... C'était peut-être vrai, ça, en Ukraine, dans les pays de l'Europe de l'Est, c'était là 25, 30 ans. Ouais. Mais aujourd'hui, les choses ont bien changé. Écoute, les femmes, aujourd'hui, ont des cours, ils ont des diplômes. Oui, ils veulent mettre la famille en premier lieu, mais c'est des femmes qui veulent... beaucoup m'ont exprimé qu'elles voulaient avoir un travail à temps partiel, que ce soit juste 8, 10 heures, 15 heures par semaine. Juste le fait de sortir un peu de cette bulle-là, puis de socialiser avec le monde extérieur, tu sais. Fait que... puis il y en a aussi qui m'ont exprimé le désir de retourner aux études, parce que, malheureusement, avec le système... présentement qu'on a au Québec et au Canada, les diplômes ne sont pas reconnus. Fait que ça, c'est vraiment un problème. Certains sont reconnus, mais pas tous. Pas tous. Il faut faire des équivalences. C'est ça. Fait que... puis moi, veux pas aussi, les demandes du marché au Canada et en Ukraine ne sont pas les mêmes. Il y a certains secteurs que probablement ils ne trouveront pas d'emploi, fait que ça demande de retourner à l'école. Tu parles de ta famille. Est-ce que tu es resté en contact avec ta famille? Oui. Comment ta famille perçoit ta démarche? Ah, écoutez, ma famille est super contente. Ma mère, ma soeur, c'est du monde qui m'appuie à 100% parce qu'ils savent que ça fait des années que je cherche et que je trouve pas au Québec. Puis pas de préjugés, rien du tout. Tu sais, ils me connaissent bien. Tu sais, j'ai même parlé de mon projet avec des gens que je connais depuis l'école primaire, le secondaire. C'est des gens qui étaient juste heureux pour moi, là. Je vous dirais, les gens en général, qui ont beaucoup plus de préjugés, c'est des gens que je connais depuis peut-être 5, 6 ans, depuis peu de temps. Tu sais, quand vous les voyez juste, par exemple, aller à votre, je sais pas moi, au travail ou pour X... je sais pas moi, un commis d'épicerie que vous parlez à tous les fois, tous les jours, je sais pas quoi. Comprenez, des gens qui sont pas dans votre cercle intime d'amitié, là, c'est des gens qui sont portés plus à juger. À juger, hein? Ouais. Est-ce que tu as souffert du jugement? Oui, j'ai souffert du jugement. Ça a été dur parce que j'étais très nerveux quand j'ai commencé avec l'agence. J'avais des brûlements d'estomac, j'avais des sueurs, c'est un calvaire. Mais c'est pas vraiment la faute de ces gens-là qui ont des préjugés. Je vais vous dire que le côté tout médiatique, avec les journaux, et qu'est-ce qui est véhiculé dans la télévision, tout ça, tu sais, c'est toujours... Maxime, comme il en a encaissé. Ah, Maxime, il en a encaissé en tabarnane, parce que moi, j'ai lu un peu les pages Facebook, les commentaires des gens, c'est cinglant, ça n'a même pas de sens. Ça en est méchant, tu sais, c'est un attardé, c'est rétrograde, c'est un homme des cavernes, ça d'ailleurs je l'ai eu aussi, ce surnom-là, c'est vraiment pas agréable de se faire appeler de même. Là. Surtout qu'on s'imagine aussi qu'au Québec, les femmes sont toutes émancipées puis qu'elles ont gagné leur combat, mais c'est pas vrai. Ils ont encore un chemin, je crois, il y a encore une lutte à continuer chez les femmes ici au Québec parce qu'il y a quand même encore des inégalités. Mais quand même, de là à dénigrer les femmes ukrainiennes parce qu'elles sont peut-être pas rendues tout à fait au même niveau, je pense que c'est vraiment manquer de tact parce que vous savez, le mouvement féminin est né aussi en Ukraine. Là. Moi, je suis pas
tout d'accord avec ça non plus, parce que, tu sais, Femmen, c'est un autre mouvement, une autre branche du mouvement féministe. Mais, tu sais... c'est assez violent. C'est assez violent aussi. Fait que, tu sais, de le dire que... on a un peu la mentalité occidentale de nigrer un peu. Tu sais, nous, on se regarde le nombril, puis... je pense que c'est important de regarder un peu ce qui se passe ailleurs sur la planète, puis de dire, bon, ben, il y a peut-être des choses qu'on fait pas correctes, là, puis que... Puis justement, est-ce que ça fait du bien de se retrouver dans un groupe où justement c'est des hommes qui partagent les mêmes... Je disais, est-ce que ça fait du bien de retrouver des hommes dans le groupe, là, de pouvoir discuter avec des hommes qui ont la même opinion que toi? Oui, ça fait du bien, mais moi, je suis pas rendu au même niveau que les autres. Les autres, dans le groupe où j'étais, c'était des gens qui étaient surtout plus âgés. C'est sûr que moi, mes projets de vie sont pas pareils. Moi, tu sais, je veux avoir des enfants, tu sais, puis, tu sais, j'en veux 3, d'ailleurs, tu sais, juste pour donner une idée, juste au Québec, c'est quand même difficile. D'habitude, les gens se contentent d'un enfant en général, là. Non, ça fait du bien, mais je pense que ce qui m'a fait le plus le bien psychologiquement, je pense, c'était d'être avec des femmes ukrainiennes. Puis je vais m'expliquer. Vous savez, les vieux jeux de séduction, tu sais, le fait de... Au Québec, c'est passé de mode, puis c'est vraiment archaïque, parce que moi, j'ai eu bien des dates au Québec, j'ai eu des blondes, j'ai eu ça. D'ailleurs, que toutes les blondes ou toutes les dates que j'ai eues, chaque fois que je leur ai donné des fleurs, je trouve ça vraiment triste, j'ai été tout le temps le premier. Puis aujourd'hui, je suis rendu à 33 ans. Fait que toutes les blondes que j'ai eues, c'était la première fois qu'ils recevaient des fleurs. C'est triste. On a vraiment perdu notre côté romantique un peu à l'eau de rose, puis vous savez, même que les femmes, ils veulent souvent l'égalité, puis des fois, c'est peut-être pas mal intentionné, mais moi, c'est souvent arrivé, j'ouvrais une porte, puis me refaire mettre à ma place, parce que qu'est-ce que tu fais là, je suis capable de l'ouvrir. Tu sais, il faut apprendre à en laisser, tu sais. Je pense que le problème, c'est que au Québec, on n'a pas de barrière définie de où, qu'est-ce qu'on fait pas. Puis même, il y a certaines femmes, c'est pas toutes, mais il y a une minorité de ces femmes-là que j'avais déjà rencontrées au Québec qui ont un petit tantinet, ils aiment ça jouer avec ça. Parce que elles arrivent, ah non, ouvre-moi pas la porte, mais quand on arrive pour payer l'addition pour le café, puis qu'ils décident, bon, on va splitter la facture à 2, et tu regardes comme si t'étais le dernier des radins. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, laisser, tu sais, c'est tout un ou c'est tout l'autre, parce qu'à un moment donné, nous, on ne sait plus où il faut qu'on se mette par rapport à ça. Ouais, je comprends. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai ce que tu dis, c'est que les dates en Ukraine, c'est pas du tout comme une date. Oh non, puis vous pouvez laisser libre cours à toutes les fantaisies que vous voulez. Ça, c'est vraiment... Je trouve que c'est beaucoup plus sain au niveau psychologique, le fait quand tu es un homme. Ouais. Puis c'est un stress que j'avais pas à gérer. Ouais. C'était vraiment une libération, le fait de pouvoir... Vous savez, tu te sens plus calme, là. Oui, ben tu sais, je sais qu'on avait parlé quand on était à Montréal, j'étais nerveux, j'étais... Mais tu sais, aujourd'hui je le vis bien, puis je sais que le fait que j'ai été en Ukraine, ça fait pas l'unanimité, puis il y a des gens qui vont encore avoir des préjugés, tout ça, mais moi j'en ai rien à foutre, là. Excuse-moi mon langage, mais tu sais, je suis bien, j'ai mes idées, puis j'ai mon cœur à bonne place, je sais ce que je fais, c'est pas mal. Puis la vidéo, là, mais franchement, je la fais pas pour moi, je la fais pour d'autres gens qui peut-être qui ont eu le même vécu que moi. Puis si ça peut leur rendre service, ben tant mieux, tu sais. Ouais. Parce que je vais être honnête, j'aimerais bien mieux passer du temps avec la compagne que je fréquente présentement que venir témoigner ici. Mais je le fais parce que c'est un acte de générosité. Générosité. C'est vrai que tu es très généreux. Ça, c'est vrai. Ouais, comme Sylvain. Et donc là, demain soir, on va faire le banquet. Oui. Puis après, tu vas passer la semaine avec ta douce moitié. Ma douce moitié. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Dimanche, on s'en retourne dans sa ville parce qu'elle ne peut pas se libérer toute la semaine prochaine. Fait qu'on va passer 2 jours ensemble. On va louer un appartement. Puis après ça, on va revenir à Kiev, passer le reste de la semaine. Puis c'est le fun parce qu'on a les mêmes intérêts, tu sais. On aime le jardinage toutes les deux, on aime beaucoup visiter les musées, les sites historiques. Elle a une très bonne culture générale, c'est vraiment agréable. C'est sûr qu'il y a un peu la frontière de la langue parce que elle a un niveau d'anglais moins bon que le mien, mais il faut dire que le mien n'est pas non plus excellent. Okay. Mais on prend nos cellulaires, on a des applications pour réussir à communiquer, puis ça marche bien. Ça marche bien, puis on a eu une assistante, une perle. Oui, justement, l'assistante Nadia. Ouais, super. Puis elle, ça connaît bien l'histoire aussi, puis elle nous a vraiment, tu sais, ça, il y a eu ça, il y a eu ci. Vous avez montré la ville? Ils ont montré la ville. Ouais, ça c'est bien. Je la recommande. OK.
Et l'hôtel, j'ai oublié de te demander, qu'est-ce que tu as pensé de l'hôtel? Ah, l'hôtel, je pense que pour vous, pour vos point de vue logistique, le fait d'avoir tout le monde ensemble, c'est parfait, là. Ouais. Puis, on va être honnête, là, les gars, on se rencontre à tous les matins, parce que dans la journée, on peut pas se voir, on nous rencontre, mais les matins, on déjeune tous ensemble. On fait des jokes, on compte nos beaux coups, nos mauvais. On se coach entre nous autres. On se donne des trucs, par exemple, pour. Même qu'on a une belle chimie. Parce que dès qu'on était dans l'avion, on commençait à montrer nos cellulaires, les applications qu'on pouvait aller chercher pour essayer de comprendre le russe. Puis, non, une belle gang, là, sérieux. Vraiment content de l'expérience. Ouais. Ouais. Merci, Philippe.